Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel élaboré par le groupe 2 de la formation initiale CGAO de l'IGR IAE de Rennes concernant l'introduction à SQL Server Integration Services, SSIS. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, vous allez apprendre à utiliser Integration Services via Visual Studio. Nous étudierons notamment la customisation des paramètres d'ouverture pour une utilisation plus simple et également la création de projets. Vous apprendrez également à comprendre les fonctionnalités des principales fenêtres sous SSIS. Bon visionnage. Afin d'être en mesure de pouvoir créer un projet sous SQL Server Integration Services, nous devons être en mesure de pouvoir ouvrir Visual Studio. Pour cela, nous recherchons le fichier Microsoft SQL Server 2012 et nous retrouvons sous ce fichier le composant SQL Server Data Tools. L'exécution de ce composant a pour objet d'ouvrir Visual Studio 2010. Il est possible depuis cette page de démarrage de modifier la configuration. Par exemple, si nous souhaitons que Visual Studio ouvre le dernier projet travaillé au démarrage, nous pouvons paramétrer ceci depuis Outils, Options. Depuis l'onglet Démarrage, nous pouvons par exemple au démarrage choisir de charger la dernière solution, c'est-à-dire le dernier projet qui a été travaillé. Dans le cadre de notre manipulation, nous allons garder le paramétrage initial. Sur cette page de démarrage apparaissent plusieurs choses. En premier lieu, les projets récents qui ont été utilisés par l'utilisateur. Et ici, deux boutons d'action qui permettent en premier lieu soit d'ouvrir un projet, soit de créer un nouveau projet. Nous souhaitons, dans le cadre de cette vidéo, créer un nouveau projet. Pour cela, nous pouvons passer par le bouton Nouveau projet, présent dans la page de démarrage, ou via Fichier, Nouveau, Projet. En tant que Data Analyst, nous allons créer un projet Business Intelligence. Nous choisissons le composant Projet Integration Services. Notre projet va se nommer Test Utilisateur. Il est stocké dans le répertoire suivant, C2.BIDS. À noter que le fichier BIDS a préalablement été créé à la racine du disque C. Nous veillons par ailleurs à ce que l'option « Créer un répertoire pour la solution » soit cochée. Cliquez sur OK. Un nouveau package est automatiquement ouvert et créé à l'issue de notre création de projet. Analysons à présent les principales fenêtres qui se présentent à nous. En premier lieu, à gauche de notre écran, nous avons ici la boîte à outils SSIS. Elle répertorie les éléments de création de flux de contrôle et de flux de données et change selon que nous soyons dans l'un ou dans l'autre. À notre droite apparaît une fenêtre de mise en route SSIS. Et celle qui apparaîtra le plus souvent lors de la conception de nos packages sera celle-ci, l'explorateur de solutions. L'explorateur de solutions répertorie les projets ouverts, les packages au sein de ce projet, ainsi que les connexions qui y apparaissent. Les différentes fenêtres présentes, lorsqu'elles sont en mode horizontal ou vertical, peuvent être bougées au sein de l'écran comme ceci. Nous sélectionnons par exemple l'explorateur de solutions et nous pouvons soit le mettre sur la gauche, en haut d'écran, ou en bas d'écran. Par exemple, nous le mettons en bas d'écran, cela apparaît comme ceci. Nous recliquons sur le composant et le replaçons à droite, à l'emplacement initial. Enfin, nous avons la fenêtre de création juste ici, où seront réalisées les transformations. Elle est composée de deux onglets principaux. Le premier, flux de contrôle, qui explique dans quel ordre nos opérations vont être exécutées. Le second, flux de données, qui permet de réaliser des opérations sur les données, autrement dit des extractions, des transformations et des chargements. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.